Au titre de ce journal, la première édition du hackathon Pangaea X pour l'innovation en Afrique a refermé ses portes. Ce concours international a été remporté par un duo de jeunes entrepreneurs dénommé Ivoire Stro. Et la ZLECAf a ouvert un atelier de mise à niveau des PME sur les procédures d'exportation et les exigences des marchés extérieurs. Cet atelier a pour but de renforcer les capacités des PME exportatrices des marchandises. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal en nous rendant aux États-Unis pour parler de la brillante soutenance de thèse du doctorat du docteur Sangaré Sidiki Boubacar. Cet officier de l'ordre national ivoirien, par ailleurs représentant résident de l'Organisation mondiale des experts Côte d'Ivoire, a obtenu son PhD en relations internationales à Glory International University. Le président représentant résident de l'Organisation mondiale des experts en Côte d'Ivoire, Dr Sangaré Sidiki Boubacar, vient de recevoir son diplôme PhD en diplomatie et relations internationales, obtenu à l'Université américaine Glory International de Californie. La cérémonie a eu lieu dans les locaux de la dite école, en présence des éminents professeurs des États-Unis et de l'Afrique. Pour la vice-présidente de l'Université Glory International, ce diplôme permettra à Dr Sangaré de mener à bien sa mission de diplomate dans le monde. Dear Dr. Sangaré Sidiki Boubacar, it is with great pleasure and immense pride. C'est un grand honneur pour nous de vous décerner ce doctorat en relations internationales, en diplomatie. Nous avons confiance en votre expertise pour l'amélioration de la cause de la diplomatie et nous avons foi dans votre management des relations internationales dans un monde interconnecté. Sentiment de joie pour Dr Sangaré Sidiki Boubacar qui depuis plus de 3 ans a fait ses recherches sur la diplomatie et les droits de l'homme. Depuis 2020, je suis inscrit dans cette université afin d'obtenir ce doctorat. Et aujourd'hui, je suis un homme heureux, un homme comblé. Et j'encourage tous mes compatriotes à poursuivre davantage les études. Vous savez, pour étudier, il n'y a pas d'âge. Quant au président de l'Université Glory International, il a adressé ses vives félicitations. Greetings, and I want to say a congratulations. Je voudrais présenter mes félicitations pour ce doctorat en relations internationales et en diplomatie pour le docteur Sangaré Sidiki Boubacar. Pour rappel, Glory International University est une université d'origine américaine basée aux États-Unis d'Amérique qui accélère la carrière et prépare ses étudiants à affronter l'avenir avec des compétences recherchées dans divers domaines. Et de retour en Côte d'Ivoire pour parler affaires maritimes. Des consultants de l'Organisation maritime internationale sont en mission en Côte d'Ivoire du 3 au 7 juin 2024 pour évaluer le système de transmission des renseignements sur le navire et les cargaisons dans les ports d'Abidjan. Ils ont été reçus au siège de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, point de départ de cette mission qui concerne plusieurs entités à visiter. Suivez le reportage de Zénab Dosso et de Tima Traoré. C'est une mission d'appui au développement maritime que l'OMI, Organisation maritime internationale, effectue ici en Côte d'Ivoire en vue d'évaluer les besoins en matière de guichet unique maritime. C'est à travers la présence de ces 2 consultants, Christian Feuvre et Guillaume Osterman. Il s'agit pour eux d'échanger avec les parties prenantes, les administrations maritimes, les acteurs des ports, des douanes, le ministère du Commerce sur le système de transmission des renseignements sur les navires et les cargaisons dans les ports d'Abidjan. L'objectif est de continuer à améliorer le fonctionnement des échanges d'informations sur toute la zone portuaire en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été donné de voir à cette rencontre au siège de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Guillaume Osterman et moi-même, donc nous intervenons pour d'abord comprendre tout ce qui a déjà été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, des outils informatiques, des échanges. Et en rencontrant les différentes parties prenantes, les autorités portuaires, douanières, ainsi que les acteurs du commerce maritime, de voir quelles sont les améliorations éventuelles qui pourraient être apportées pour simplifier les échanges d'informations, pour les digitaliser, pour éviter que les acteurs aient à transmettre plusieurs fois les mêmes informations à différentes structures.
Pour le directeur général de la DGAMP, Direction générale des affaires maritimes et portuaires, beaucoup d'efforts ont été faits par la Côte d'Ivoire. Cependant, les acteurs restent ouverts aux recommandations de l'OMI à l'issue de cette mission. Généralement, chaque entité demande les mêmes informations aux mêmes consignataires. Donc, l'OMI a décidé à travers cette convention que la porte d'entrée de ces différentes informations soit unique. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de la Côte d'Ivoire parce que le gouvernement en est conscient. Donc, il y a actuellement le guichet unique du commerce extérieur, surtout qui prend aussi l'aspect maritime qui existe. Voilà, donc il s'agira de visiter cette entité, de voir comment elle fonctionne et de voir avec les autres administrations si les données qu'elles utilisent, c'est de là-bas qu'elles les prennent. En fonction de cet audit, ils pourront nous faire des recommandations afin que nous puissions nous améliorer. La mission d'appui au développement maritime, d'évaluation des besoins en matière de guichet unique maritime, c'est sur 5 jours, du 3 au 7 juin 2024, où les experts visiteront environ 20 entités. Fin de la première édition du hackathon Pangaya X pour l'innovation en Afrique. Lancé le 30 mai 2024 à Assini, ce concours international a été remporté par un duo de jeunes entrepreneurs dénommé Ivoire Straw. À travers un projet novateur et un speech à couper le souffle, les deux jeunes producteurs d'emballages biodégradables à base de paille de riz ont séduit le jury. Plus de détails avec ce commentaire de Mondésir Nascimento. On va tous se mettre debout pour acclamer le vainqueur du jour, Ivoire Straw. You Marcel et Fofana Letenemini, un duo de jeunes entrepreneurs dont l'équipe est dénommée Ivoire Straw, remporte la première édition du Pangaya X, hackathon pour l'innovation en Afrique. C'est un concours entrepreneurial d'innovation dans le secteur de l'environnement soutenu par MSC Foundation, AGL et On Foundation. Après 3 jours d'intenses travaux et un pitch devant un jury composé de 10 membres, l'équipe Ivoire Straw remporte la manche en Côte d'Ivoire. Un véritable plébiscite voulu par les 10 jurés qui sont des personnalités bien connues à travers le monde. Cette victoire permet à Ivoire Straw de bénéficier d'une incubation à Pangaya X en Europe, incluant un séjour enrichissant en Suisse et à Paris et la possibilité de remporter 20 000 €, soit environ 13 millions de francs CFA pour développer le projet. Quand on venait, on savait qu'on avait un beau projet, mais vraiment dire qu'on ne croyait pas vraiment. Après le pitch, on a eu le retour des jurys et on était plus confiants. Et Dieu merci, ça a marché. On est premier. On va aller représenter dignement la Côte d'Ivoire à Paris et on espère revenir avec le premier prix. Il faut dire qu'on a bossé dur, et je la félicite parce que c'est elle qui m'a soumise l'idée et j'ai adopté l'idée. J'étais partant, vraiment. Donc ça a été beaucoup d'émotions, travail très intense par les équipes et on est très fiers du chemin qu'elles ont parcouru. On a eu notre gagnant, Ivoire Straw, du coup on va les accueillir en Suisse dans un mois et peut-être ils vont gagner la finale le 18 octobre à Paris. On se réjouit de voir ça. 2 autres meilleurs projets ont aussi retenu l'attention du jury. Il s'agit du coup de cœur AGL gagné par le groupe MEDEV avec son application de gestion des crises d'inondation. Pour Astarosa Cissé, directrice régionale d'AGL, Yiri, le Centre d'innovation d'Africa Global Logistique, basé à Abidjan, ouvre ses bras à ces jeunes afin de leur donner tous les rudiments nécessaires à la concrétisation de leur projet d'entreprise. Le prix AGL va à MEDEV. C'est le projet il s'agit de pouvoir prévenir les inondations avant qu'elles n'arrivent à travers des capteurs. Alors, l'avantage aujourd'hui pour ce groupe, c'est de pouvoir rejoindre notre centre d'innovation dans lequel ils vont pouvoir développer leur projet parce qu'il s'agit d'une application et qui va pouvoir justement aider à prévenir non seulement pour les populations mais également pour les sites industriels. Ce projet, nous y croyons parce qu'il peut être développé partout dans le monde. Le groupe Siboré, qui transforme les fibres de bananier en produits esthétiques, remporte quant à lui le prix spécial MSC Foundation. Il est bon de rappeler que ce concours Pangaya X Côte d'Ivoire
vise à relever et à soutenir les jeunes talents ivoiriens désireux de développer des projets innovants tout en contribuant à la préservation de l'environnement. Nous poursuivons au renforcement des capacités. Le Comité national de la ZLECAf a ouvert un atelier de mise à niveau des PME sur les procédures d'exportation et les exigences des marchés extérieurs. Cet atelier a pour but de renforcer les capacités des PME exportatrices de marchandises en les formant aux normes de procédure à l'export et en leur montrant les moyens efficaces de simplifier et d'accélérer l'exportation de leurs marchandises. Le reportage est signé Philippe Zabo et c'est ici. La ZLECAf ne se construira pas sans les PME ivoiriennes. Ce marché d'environ 1,3 milliard de personnes qui ouvre d'énormes opportunités doit être conquis. Mais pour aller à la conquête des autres marchés, les PME ivoiriennes doivent être outillées. Outillées sur le plan des informations, outillées sur le plan judiciaire et administratif, entre autres. Le Comité national a diligenté une étude avec l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, donc à l'effet d'identifier des couples marché-produits et services prioritaires, développer une stratégie sectorielle commerciale offensive qui a révélé donc il existe bien sûr donc, des opportunités sur ces différents marchés. Dès lors, il apparaît important et pertinent donc, que le Comité national, organe en charge de la mise en œuvre de l'accord ici en Côte d'Ivoire, puisse mettre en œuvre l'ensemble, créer donc, les dispositifs à l'effet de favoriser cette mise à niveau des PME et des PMI. Pendant 2 jours, ils seront donc informés et formés pour avoir une bonne mise à niveau sur les procédures d'exportation et les exigences des marchés extérieurs. Les PME ivoiriennes, malgré le bien fondé de cet atelier, émettent des plaidoyers de l'ordre financier. Je veux qu'à la sortie d'ici, que l'État modernise l'agriculture. Il faut avoir beaucoup avant de vendre. La nourriture ne suffit pas, on ne peut pas la vendre. Les PME ivoiriennes constituent 98% du tissu des entreprises en Côte d'Ivoire et représentent une part importante de l'économie avec 20% du PIB et 23% de l'emploi formel. Nous ouvrons une page culturelle. La deuxième édition tant attendue du Guindé Festival se prépare. Ce week-end, le commissaire général a rendu public les dates de cet événement festif qui égayera la localité de Guindé située au nord-est de la Côte d'Ivoire. Sous le thème « Renforcement de la cohésion sociale », ce rendez-vous de la promotion de la richesse culturelle des Brons se tiendra du 24 au 30 août. Le récit de Zinab Dosso. Combien pour nous la culture compte? Réunir les communautés locales, transcender les frontières culturelles et linguistiques et promouvoir la richesse culturelle des Brons. Telle est la mission principale de la deuxième édition du festival Guindé. Après l'édition précédente à succès, c'est le district du Zanzan qui va accueillir cette célébration du 24 au 30 août 2024. Le festival s'inscrit à deux volets. Il y a le volet traditionnel qui est géré par les chefs coutumiers. Et il y a le volet festival, comme on veut dire, l'aspect culturel, c'est pour valoriser cette fête culturelle qui parle du peuple bron en général. Et à partir de là, je pense que ça s'étend sur tout le peuple akan. Plus de 5000 personnes sont attendues à la deuxième édition du grand festival culturel de Guindé qui va mettre en valeur la culture bron dans la ville de Tanda, au nord-est de la Côte d'Ivoire, et ce, autour du thème « La cohésion sociale entre le peuple bron et le peuple agni ». Pour cette édition, deuxième édition, on doit s'attendre à des activités culturelles où on invite cette année nos alliés les agnis à cette fête, parce que les agnis et les brons, c'est un seul peuple, c'est un même peuple là. Et nous attendons tout le peuple de Côte d'Ivoire, en général les Akans, pour venir valoriser cette valeur culturelle. Cette rencontre qui se veut annuelle a pour but de valoriser la culture bron, de réunir sur leur terre tous les ressortissants afin de parler culture et développement, mais aussi festoyer et prendre part à la fête de l'Ignam.
Elle sera meublée par des conférences sur l'entrepreneuriat et la scolarisation des jeunes en milieu rural, des concours culinaires, des contes et danses, un tournoi de football, des jeux concours, un giga-concert ouvert sur 5 jours avec des artistes de renom. Et toujours dans le chapitre festival, les 28, 29 et 30 juin, Bouaké va vibrer au rythme du festival Bouaké Ouflé. Cet événement de promotion et de valorisation de la culture et du tourisme de la seconde ville de la Côte d'Ivoire est à sa 5e édition. Ses promoteurs ont procédé à son lancement et promettent cette année de grosses surprises aux festivaliers, suivant le témoignage de notre correspondant Emmanuel Bonzo. Pour la 5e édition du festival Bouaké Ouflé, c'est au sein du groupe scolaire Nembo, son ancienne école primaire, que le promoteur Chico Lacoste a lancé l'événement prévu les 28, 29 et 30 juin prochains. En effet, l'école où il a acquis ses premières connaissances est en état de délabrement. Manque de toilettes pour les élèves, les obligeant à faire leurs besoins en plein air et absence d'une clôture de protection de l'école. Des raisons qui poussent cette année l'organisateur de ce festival à poser l'action sociale dans l'école de son enfance. L'action sociale cette année, en fait, on l'avait déjà identifiée, mais vu ce que nous avons constaté ici aujourd'hui dans cette école-là, où j'ai passé où j'ai fait mon école primaire, où j'ai obtenu mon entrée en 6e, j'ai été frappé par beaucoup de choses, telles que l'absence de latrine. Les enfants n'ont pas de latrine, les clôtures sont tombées par endroits, l'école, franchement, est dans un état de délabrement. Et je pense que nous allons aller axer notre action sociale cette année sur ça. Essayer de voir ce que nous pouvons faire pour cette école. Outre le volet social, le festival Bouaké Ouflé, c'est aussi son caractère festif et culturel, visant à promouvoir et redorer l'image de la capitale du centre. Cela passe par des masterclass, des expositions-ventes, des visites touristiques, des activités sportives et également des concerts géants. Pour cela, les organisateurs promettent des surprises aux festivaliers et visiteurs de cette édition. C'est de dire aux jeunes, à toute la population de Bouaké, d'être là. Ils vont découvrir ce que nous allons leur apporter cette année et devenir très nombreux. C'est vrai que les autres années, les années précédentes, ils sont toujours venus nombreux. Et cette année, je voudrais qu'ils soient encore plus nombreux. Okay? Pour voir, parce que nous sommes à la 5e édition quand même. Et aussi, je voudrais aussi profiter de votre micro pour dire merci, un grand merci au maire de Bouaké, M. Amadou Koné, qui nous soutient depuis la première édition. Cette année, la 5e édition du festival Bouaké Ouflé s'articulera autour du thème « Promouvoir notre leadership et notre patrimoine culturel ». L'actualité nous conduit à Bondoukou, où le réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontougo, qui a pour ambition de contribuer au rayonnement de Bondoukou sur le plan de la salubrité, a procédé à l'inauguration de son siège d'entretien et de nettoyage de la ville, dénommé Cosmos. Cette structure a pour objectif de contribuer aux côtés des structures étatiques à l'embellissement et à la propriété de la capitale de la région du Gontougo. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. Le représentant du préfet des régions et le maire résident de la commune de Bondoukou, accompagné de l'ensemble des autorités, procède à la coupure du ruban du nouveau siège du groupe de salubrité Cosmos SARL. Il donne également le top départ du ramassage des ordures au cœur de la ville de Bondoukou. Initiative du réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontougo REGEG, qui veut contribuer aux côtés des autorités à la propreté de la ville de Bondoukou. Contribuer à rendre notre ville propre. Faire comprendre à nos jeunes qu'on peut changer notre vie, on peut changer notre région, on peut même impacter positivement notre communauté si on le veut bien. Cette cérémonie d'inauguration du siège de préservation de l'environnement de Bondoukou Cosmos a été également marquée par la remise de matériel à l'ensemble des responsables de cette structure de salubrité. Au nom du maire, nous vous encourageons à préserver et à contribuer à l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Aider donc Cosmos à impacter positivement la vie des communautés. Nous osons espérer qu'avec cette dynamique équipe que vous venez de montrer, alors vous allez bien assurer la mission dans laquelle vous vous êtes engagé. Ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont décidé d'intégrer la structure de ramassage d'ordures Cosmos, qui ont tous un plan structuré de travail qui permettra à Bondoukou de rester toujours chic et propre. Nous sommes à la disposition de la population, pour les emmener à adhérer
à ce projet-là, de rendre l'environnement, le cadre de vie très propre, agréable et bon à vivre. Le réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontogo REGEG et sa structure de ramassage des ordures Cosmos SARL vise la collecte de porte-à-porte des déchets ménagers, le curage de caniveaux, le désherbage de toutes sortes de terrains et le vidange des eaux usées de latrines, l'embellissement des différents espaces de la ville. Et nous nous rendons à Daloa. Le cabinet d'expertise agricole a initié une session de sensibilisation sur la norme africaine de cacao durable. Ainsi, pour garantir une production de cacao respectueuse de l'environnement et socialement responsable pour augmenter la compétitivité sur le marché mondial. Emmanuel Quadio, commenté par Pierre Tebeu. Cette rencontre de sensibilisation visait à rehausser la qualité du cacao ivoirien et à promouvoir des pratiques durables. La norme AR6000 est donc essentielle pour garantir une production de cacao respectueuse de l'environnement et socialement responsable, augmentant ainsi sa compétitivité sur le marché mondial. L'adoption de cette norme est un pas crucial vers un développement durable, une meilleure traçabilité et une prospérité à long terme pour tous les acteurs de l'industrie cacaoyère. Pour cela, il est d'emblée de pouvoir partager sur tout ce qu'il y a comme innovation au niveau national et africain. C'est à juste titre que ce programme qui s'appelle l'ARS1000, qui est un programme national qui vise à garantir une durabilité du cacao, a été initié en Côte d'Ivoire depuis 2021. Aujourd'hui, pour le cabinet CEA, qui est acteur dans la phase pilote d'implémentation de ce projet au niveau national, nous avons souhaité, nous avons jugé utile, nous avons jugé très capital de pouvoir partager ce que ce programme représente pour le pays et ce que ce programme représente pour l'Afrique. Plusieurs modules ont été enseignés lors de cette rencontre de sensibilisation. Alors, cette norme vient répondre à certaines problématiques qui minent notre filière, qui n'est pas très reluisante. La question du travail des enfants, la question de déforestation. Donc, au-delà même des producteurs, il fallait que tous ces acteurs-là qui interviennent depuis la production jusqu'à la transformation du cacao en Côte d'Ivoire et en Afrique s'approprient la norme et son contenu. Et je pense que l'implémentation de cette norme va changer notre manière de vivre, notre manière de produire. Les enfants y vont à l'école. Oh, la norme RS1000 est la bienvenue. C'est une norme locale, ça tient compte de nos réalités et donc ça sera plus facile d'implémenter. Vraiment, c'est une norme qui, pour moi, devait venir depuis trop longtemps. Étaient présents à cette cérémonie les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, les défenseurs des droits des enfants et des femmes, les autorités locales et nationales, ainsi que les présidents de coopératives. En images à présent, à Nairobi, en marge des rencontres annuelles de la BAD, le gouvernement du Rwanda a signé un accord de financement avec le Fonds africain de développement. D'une valeur de 200 millions de dollars, ce fonds est destiné à financer des projets durables dans le pays. Ce financement partiellement garanti par le FAD sera fourni par JP Morgan pour différents projets conformément à la stratégie nationale de transformation du Rwanda pour 2017 et 2024. Le Rwanda n'est pas le premier État africain à utiliser cet instrument de garantie partielle dont l'utilisation est censée permettre d'augmenter la capacité d'emprunt d'un pays sans alourdir son endettement de manière disproportionnée. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur la télé utile.